Oui, remoi, c'est remoi. Je relève des copies. Oui, j'ai la copie de... légèrement relevée et acidulée. Maman. Je voulais tester. Je voulais tester. Ça me teste. Oui, oui. Je suis là pour la postérité. Enregistrant, je relève la copie de Nana Collins. Ici, ça, le pauvre du Don Quata. Vraiment. 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 Des personnes qui ne savent pas s'arrêter. Nana Collins, c'est l'heure de manger, c'est la pause. Nana Collins, viens ici et te prends un duplex. Si un administrateur ici, comment ça est qui je suis en direct? Je suis en direct, non. Vous savez que je suis au boulot, je cours, je dois maigrir. Hein? Vous savez comment ça se passe? Pourquoi vous faites toujours les étonner? Non mais sérieux, je suis en direct. J'ai un dossier à évacuer, j'ai un problème à gérer. Donc quand il y a une copie comme ça, et viens seulement et corrige. Soyons sérieux, ça c'est Nana Collins. Hein. Nous avons organisé les EGR, État généraux de la révolution de la résistance. C'était encore le LA. Oh, mettez ce que vous voulez. Pour encadrer le combat. Qui sont ceux qui ont refusé de participer? Donc, vraiment, à chaque fois que tu vas te retrouver face à un problème à résoudre, tu vas mettre les EGR. Bon, Collins Nana, viens un peu ici qu'on a fini avec cette histoire-là. Parce qu'apparemment, tu veux qu'on ait une conversation, toi et moi, sur les EGR. Pardon, demande le duplex ici. Je te prends. Demande le duplex. J'en ai marre de voir la bêtise. La bêtise n'est pas camerounaise, je suis désolé. Tous les Camerounais ne sont pas bêtes. La bêtise n'est pas camerounaise. Paragraphe par paragraphe. Hein. Et puis, s'il te plaît, mets-nous des virgules. Hein. Moi, je lis très mal. Donc, il faut mettre les virgules pour qu'ils puissent respirer. Nous avons organisé les EGR pour encadrer le combat. Vous les qui? Chacun n'arrive déjà pas à encadrer son propre combat. Toi, la pana concept, viens ici, Collins Nana. Je ne suis pas pressé. Hein. Il va commencer à faire comme les blogueurs là. J'allume ici et fait 4 heures de direct. Pourquoi je coupe même d'abord? Je coupe pourquoi? Nous avons organisé les EGR. Vous les qui? Beza? Vous les qui? Hein? Et pourquoi est-ce que ça n'a pas tenu? Donc c'est parce que nous n'avons pas participé que ça n'a pas tenu. Donc nous sommes la clé. Tu as une idée dans ta tête là. Tu décides d'organiser. Et tu comptes sur quelqu'un d'autre pour la réussite. Non mais je demande, qui vous a même élevé? Il faut qu'on enferme vos parents. Hein. Moi je vous dis ça comme ça. Et ça chauffe pas. Même quand tes parents ont eu à rater ton éducation, mais il y a l'école sous l'arbre de l'éducation, non? Non, mais quand tu dis on a organisé, mais vous étiez plus nombreux à être aux EGR que nous autres. Fallait de mettre de côté. Vous avez toujours dit que l'équipe a calibré, non? Comme des pestiférés, nous sommes dans notre coin. Mais d'où vient-il que vous organisez? Vous y allez même. Hein? On te fait le coup d'état là-bas. Maintenant, c'est de notre faute. Azambe. Le BFR n'est pas né à vos EGR là. Toi-même là, il ne te reste plus que la coquille vide, à savoir la page. Tu as été ou de foudroyer là-bas. Comme vous voulez que nous soyons responsables de tous vos malheurs, pardon, Collins Nana, viens expliquer au peuple, je t'attends. Il faut que je mange mon steak. Un steak froid, c'est imbouffable. Je fais un enregistrement. Et j'attends Collins Nana. Abîme tes fois. J'en ai marre des chouineries. Collins Nana. On ne chouigne pas. Viens expliquer aux Camerounais en quoi ce qui arrive là, c'est parce que nous n'avons pas été aux EGR. Nous t'avons dit pourquoi nous n'y allions pas. Et nous t'avons dit pourquoi est-ce que ça allait tourner court. Est-ce que c'est faute de t'avoir dit que ça allait tourner court? Parce que les Camerounais ne savent pas travailler ensemble. Ce que tu, comme vous aimez souvent entendre que vous faites avec tout le monde. Vous avez voulu faire sans, avec tout le monde, non, et sans nous. Et ça a foiré.
une personne intelligente tirerait quelle conclusion? Que c'est de notre faute, nous qui n'y étions pas. Nous qui n'en avons même pas parlé. Vous avez siégé là-bas, Dieu seul sait quoi. Nous avons seulement appris plus tard qu'il y a eu des coups d'État. Et que tu n'y étais plus. Si tu sors un direct où je parlais des EGR, en mode je descends les EGR après, j'avais dit que je n'y allais pas, tu t'es fâché. Tu t'es fâché. Mais après, là, ça se passait dans quelle république? Mandi. Aujourd'hui, tu viens nous rendre responsables du fait que la démarche dont tu faisais partie est échouée. C'est comme l'histoire Sandy Boston. Il y en a qui essaient de nous intégrer dans l'affaire là, comme si nous étions là. Donc, pardon, Bipé, Colis, Nana qui viennent répondre. Abîme tes fois. Oh, c'est vendredi, peut-être jour du marché. Mais il a eu le temps de faire un poste. J'attends. Personne ne parle plus. Personne ne parle plus. Moi, je ne vois pas les commentaires. Envoyez les commentaires. Dites-moi en quoi je peux être à 1000 années-lumière de quelque chose. Quelqu'un organise, ça se passe. Chaque fois, et c'est de ma faute. Disons en attendant, Collins Nana, cette base jaune de calibrée, oui, nous sommes des pestiférés, nous avons accepté depuis non. Hein? Ça ne souffre de rien. Cette base de calibrée, cette base jaune de calibrée, qui est allée jusqu'à menacer une combattante de publier sa nudité si elle participe. J'attends les commentaires. Je répète, hein, cette base de calibrée qui est allée jusqu'à menacer une combattante de publier sa nudité si elle participe. Ce même Collins, quand nous disons ici qu'il y a des multipolaires, ce même Collins a lancé un direct, c'était hier, pour apporter la preuve comme quoi, là, la combattante qui est concernée là, racontait des mensonges. Les qui y étaient, moi j'y suis resté quelque temps après, je suis allé chez Olivier Tchalan. Il a dû faire un direct de 2 heures. Retrouvons le direct. Le temps que je mange mon steak, je vais vous passer son direct. Collins, Nana. Quand nous, vraiment, il y en a qui ont le galvin, qui tonne dans leur tête. Je pense que c'est ce direct-ci. Il y a un jour. Écoutons la reine des volcans dans le direct d'alternance, c'est Camto. Tu as oublié, tu as la mémoire courte. Hein? C'est cette histoire que tu reprends. L'histoire que tu dénonçais hier, il y a un jour. C'est cette histoire que tu reprends pour nous culpabiliser. Écoutons-le. Je bois de l'eau, je bois de l'eau. C'est moi qui est allé prendre tes affaires quand Siri Sam vous a trouvé l'hôtel. Mais c'est les mêmes personnes qui vont dans son direct. Mais je comprends rien. Mais j'ai l'impression que c'est... Écoutons la partie du début, hein, parce que je ne sais pas à quel moment... Écoutons Collins Nana. Nous allons gérer tous ces problèmes ici. Nous n'avons pas besoin des EGR. Yeah. Yeah. Nous n'avons pas besoin des EGR. Écoutons Collins Nana. Nous allons rester ici. Bonsoir, bonsoir. Jusqu'à ce que j'ai tout déballé. Partageons, partageons, partageons. C'est le prof. C'est le prof qui est là. Vous savez que quand le prof il est en ligne, ce que nous savons faire, c'est de partager. Donc, partageons, partageons. J'ai suivi 2 lives. J'ai suivi 2 lives cet après-midi. Non seulement j'ai suivi la suite du live de Justine Boukam d'hier,
Et j'ai suivi le live de la Sekanto qui a été présenté par Roselino Mevako. Donc j'aimerais que nous suivons la même personne, je dis bien la même personne, dans deux lives différents. La combattante dont tu parles. Quand les gens pensent qu'ils peuvent décrypter les lives, moi je suis le père du décryptage. Donc je vais vous montrer que vous êtes incohérent. Vous êtes très incohérent dans ce que vous dites. Vous faites passer la même personne dans deux lives concernant le même sujet et la même personne parle de deux choses différentes. Nous allons écouter la reine des volcans. Nous allons écouter la reine des volcans pour savoir si nous pouvons lui faire confiance par rapport aux allégations qu'elle a faites. Non seulement dans le direct de, vous appelez qui là, cœur de pute, parce que moi je l'appelle cœur de pute, il peut faire même les dire m'insultent. Jamais vous me verrez intervenir dans son direct, parce que c'est un idiot, c'est un malade, ce n'est pas un combattant. Je n'interviens jamais dans les directs des malades. Quand je vois les gens qui partent intervenir dans son direct, je vous le dis encore, vous n'êtes que des malades comme lui, donc vous pouvez vous réunir, même 1 million et aller intervenir, vous ne représentez rien, rien du tout, rien. Vous êtes que des malades. Parce que celui qui s'appelle ce cœur de lion, un idiot, un baveux, qui est tout là pour insulter aujourd'hui, et demain, parce que vous lui donnez 1 centime pour charger son téléphone, il vient vous faire la talakou, et vous êtes les premiers à leur son direct pour l'applaudir. Bande de malades. Vous pensez qu'on est dans ce combat parce qu'on n'a rien à faire? Vous pensez qu'on est dans ce combat parce qu'on manque quoi faire? Connectez-vous et partagez. Je vais vous faire écouter parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon direct, le jeu c'est terminé. Je vous dis, le jeu c'est terminé. Le jeu c'est terminé. Quand je vois des gens qui me disent qu'ils sont des combattants, qui vont dans un direct de quelqu'un qui est là pour insulter les combattants, qui est là pour dénigrer les combattants, qui est là pour diviser le combat, qui les ont insultés hier, et qu'aujourd'hui, il essaye de les apporter son soutien par rapport à d'autres combattants, et il part même intervenir là-bas, jusqu'à faire passer son live chez eux. Pourtant, c'est la même personne qui n'a pas arrêté de les appeler alternance canapé, il n'a pas arrêté de les appeler Justine, il a appelé quoi? Ou c'est Justine, je ne sais pas quoi, ou quoi que ce soit, mais c'est les mêmes personnes qui vont dans son direct. Mais je ne comprends rien. Mais j'ai l'impression que c'est moi qui deviens fou. C'est moi qui deviens fou. Donc quelqu'un qui m'a insulté hier, qui a insulté Sandy hier, qui a applaudi Sandy après, qui a insulté Sandy aujourd'hui. Et c'est les mêmes personnes qui vont dans son direct l'applaudir, prendre même la parole dans son direct. Et vous nous dites qu'on est dans le même combat. Mais franchement, vous foutez même de qui à la fin? Vous foutez de qui à la fin? C'est cela les questions. Vous foutez de qui à la fin? Vous foutez de qui à la fin? Donc je vous insulte aujourd'hui. Demain, je viens, je parle bien de vous. Hier, quand je vous insultais, vous étiez contre moi. Aujourd'hui, je parle bien de vous. Vous m'applaudissez. Et vous pensez... Il en fait partie, hein. C'est vrai que vous êtes là parce que vous voulez le soutien. Il en fait partie. Vous n'avez aucun engagement. Vous n'avez aucun engagement. Votre problème, c'est parce que vous voulez le soutien. Mais vous n'avez aucun engagement. Vous n'avez aucun engagement. Parce que celui qui a l'engagement, je vous le dis encore, jamais vous ne me verrez dans le direct de Cœur de Lion. Jamais vous me verrez dans le direct de ce cœur de pute, de ce salaud, de cet idiot, de ce baveux. Allez là-bas, même s'il va m'appeler grand combattant, même s'il va me donner tous les titres du monde, ce n'est pas un combattant. Je suis désolé, ce n'est pas un combattant. C'est un idiot, c'est un malade. C'est un malade. Bonjour, maman, je suis là, je bois de l'eau, je bois de l'eau. C'est un malade. C'est un malade. Donc tous ceux qui vont intervenir dans son direct, comme je l'ai même dit dans le groupe, que tous ceux qui vont intervenir dans le direct de ce malade-là ne sont pas des combattants. Vous n'êtes pas des combattants. Vous n'êtes pas des combattants. Je vous le dis encore, vous n'êtes pas des combattants. Il peut sortir, mais il m'a déjà insulté combien de fois? Il m'a traité, creusé le moment. Demain, il vient dire que Colin Nana, c'est un grand combattant. Mais vous n'allez jamais me voir. Parce qu'il m'apprécie. C'est un malade.
c'est un idiot, c'est un baveux. Je vous le dis encore aujourd'hui. Et il peut aller m'insulter comme il veut. J'en ai rien à cirer. Et je lui ai dit, il m'a appelé, il a osé m'appeler. Mais je l'ai insulté tellement qu'il est incapable de vous passer les voices qu'il a enregistrées. Et qu'il est incapable. Et je lui ai dit qu'il est un idiot. Et le jour que lui et moi se croisent, on finit avec les mêmes. On finit avec les mêmes, c'est parce qu'il se cache. C'est à vous, vous êtes là. Vous faites comme si vous suppliez l'amour. Moi, je ne supplie pas l'amour dans le combat. Je ne supplie pas l'amour dans le combat. Je ne supplie pas l'amour. Je ne suis pas là pour Lionel. Quand même. Je suis là pour que les gens s'engagent. Pour libérer le peuple. Lionel. Je ne suis pas là pour que les gens viennent m'aimer. Vous m'aimez que votre femme. Fais attention à ton coccyx. Allez aimer votre mari. Allez aimer vos femmes. Ce n'est pas c'est réglé. Allez aimer vos femmes et vos maris. Jojo, c'est réglé. Mais nous sommes dans le combat par rapport à l'engagement pour le Cameroun. Nous sommes dans le combat par rapport à l'engagement pour le changement dans notre pays. Et il est temps, je vous ai dit, 2022 c'est le nettoyage du combat. Quand je parlais du nettoyage, les gens n'ont pas compris le sens du nettoyage. Les gens ont dit que le nettoyage c'était parce que... 2022 c'est le nettoyage du combat. Sur son poste de tout à l'heure, il dit que, oh, Karine Bibiang dit de régler le problème Sandy. Qui doit régler, non? Il parle de nettoyage, ça fait partie du nettoyage. On doit nettoyer un côté et laisser l'autre. Ils n'ont pas compris que le nettoyage, c'est dans tout le combat que nous devons nettoyer tous ceux-là qui ne se battent pas pour le peuple. Tous ceux-là qui pensent que le combat c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu. Je vous fais d'abord écouter parce que j'écoute celle que vous appelez, vous l'appelez qui c'est, comment elle s'appelle encore, la reine des volcans. Elle a osé me citer dans un voice, en parlant des états généraux que j'ai organisés au niveau de l'Allemagne. Elle a parlé des états généraux que j'ai organisés. Elle a été présente. Mais étant présente, elle a pris la parole. Mais elle n'a jamais parlé de ce qu'elle vient parler ici. Et vous pensez que moi, je vais accepter, je vais cautionner cela? Pourtant, elle était présente. Elle a pris la parole pendant les états généraux. Et elle n'a pas parlé de ce qu'elle vient aujourd'hui parler dans un direct. Écoutons-la d'abord, avant de continuer. Partagez le direct. On va l'écouter parce que c'est important. Il faut qu'on l'écoute. Il ne faudrait pas qu'on parle sans l'écouter. Avec des vidéos nulles, en tout cas. Selon les rapports que nous avons reçus. Avant que je ne continue, c'est un extrait coupé dans le direct. Où Reine des volcans s'exprimait. C'est Justine Boukam qui parle. En même temps, tu passais le temps à appeler Kalibri en vidéo nue et Kalibri. Bien, c'est la Reine des volcans. Il t'a plusieurs fois menacé de publier des vidéos nues sur les réseaux sociaux, ce qui avait occasionné une rupture entre Kalibri et toi jusqu'à nos jours. Qu'est-ce que tu dis pour les menaces de Kalibri avec les vidéos nues que tu lui as envoyées? Qu'est-ce que tu dis au peuple? Bon, tout d'abord, mon général, moi je vais aller à la base. Je vais aller à la jeunesse au début de tout. J'espère que vous me donnez un peu de temps. Oui, vas-y. Tu es l'invité de Marc aujourd'hui. Voilà. Voilà, Kalibri, quand je commence le combat, Kalibri fait ma page. Quand moi j'ai fait ma première vidéo, en m'a dit ça au loin, au Juan Joya, c'est Kalibri qui m'appelle. Et donc voilà, il fait vraiment, tu es une femme brave, très courageuse, vraiment, ta vidéo, elle allait très loin, elle nous parle, et puis on parle d'elle, tout ça. Et puis voilà, Kalibri m'a fait intégrer leur groupe, voilà, chaque soir, il m'appelait, il me fait ceci. Et puis, j'avais constaté qu'il me manquait beaucoup de temps. Je vais faire une vidéo, il faut que c'est lui qui me dit non, il faut dire ci, il faut dire ça. Et il m'attisait plus à la haine. Par rapport à ce que je suis venu faire sur la toile, moi je suis venu sur la toile, mon but c'était quoi? De donner mes idées par rapport à les problèmes qui minent notre pays, donc d'apporter mon... Voilà une femme, je vous dis. Voilà une femme qui est venue sur la toile dans le seul but de draguer les combattants. Je dis bien, dans le seul but de draguer les combattants. Cette femme m'a appelé, moi, Colis Dana. Cette femme, celle que vous appelez la reine des volcans, donc vous le faites passer dans vos directs. Elle m'a appelé personnellement, après qu'elle ait fait son direct où elle a dit qu'elle parlait du roi Julia. Elle m'a appelé. Ce n'est pas que je l'ai appelé. Je n'avais même pas son numéro. Elle m'a appelé inbox par Messenger. J'ai décroché. Elle me dit, Collins,
Elle commence à me parler que c'est qui. Elle me dit que non, c'est la reine des volcans, mais moi je ne te connais pas. Et que non, celle, j'ai fait le direct sur le roi Njoya et tout, et tout, et tout. Ah, j'ai dit, ok, oh, j'ai suivi ton direct et tout. Elle me dit, voilà, je t'appelle parce que il y a un problème qui se passe sur la toile. Je dis quoi? Elle me dit que il y a le problème de Calibri et le problème de El Chenou. C'est ce qu'elle m'avait dit. Le problème de Calibri et El Chenou. Donc je souhaite ou je veux que nous puissions réunir ces deux personnes. Parce que si nous réussissons à réunir les deux personnes, nous allons impulser le combat. Je dis que oui, ma mère, je pense que tu viens d'arriver dans le combat. Le problème de El Chenou, c'est un problème qui est très grave. J'attends qu'on lise. Ce n'est pas Calibri qui est le problème de El Chenou. Non, ça n'a rien à voir. Le problème de El Chenou, c'est un problème qui est très grave. Et je ne pense pas que tu peux réunir Calibri et El Chenou. Elle a commencé à m'insulter. Je dis bien, elle m'a insulté. C'est parce que, je vais vous faire sur le direct, elle m'a insulté. Que ouais, tu es là dans la division, tu as choisi ton camp c'est le camp, moi la panthère, les personnes de, parce que c'est les Bamileke, c'est monté descendu, quand je veux te parler de Calibri, tu dis que non, tu ne veux même pas entendre, et tout, et tout, et tout. Je dis que ouais, tu m'appelles, c'est toi qui m'appelles. Et quand je veux t'expliquer le problème parce que tu es nouvelle dans le combat, tu m'insultes. Ok, je l'ai coupé au téléphone. Je dis bien que je l'ai coupé. Écoutez ce qu'elle va dire. Écoutons-la parce qu'on va revenir. Il faut qu'on vous explique parce que les gens pensent que dans le combat, on est là seulement pour jouer. Écoutons. Partagez. Mon pressenti. Mais il faut insulter. Le journal, il faut insulter. Donc, on m'a transformé en quelque chose. Je me suis permis un jour d'insulter. J'ai insulté le général Wanto. J'ai insulté Salomé, ça la connaît. J'ai insulté le général Marcel. Tout ça, ça ne venait pas de moi. Ça ne venait pas de moi. Ok, on comprend. Moi, je me constatais que, mais est-ce que ça tombe pour une femme de mon âge, se mettre à insulter les gens qu'on ne connaît pas comme ça me dit quoi ça? Après, j'ai dit non, c'est bon, moi je fais plus ça. J'ai commencé à décider sur mes directs. Quand j'ai commencé à décider que j'ai fait mes directs et tout ce que je veux, et tout, la guerre a commencé entre lui et moi. Oh, si tu fais ça, ça c'est pas bien parce que bon voilà, on travaille en équipe, ça c'est des gens qui veulent nous déstabiliser, et que tu es une femme qui a du courage, tu es une femme qui sait bien parler, donc voilà, il faut que tu défends l'éthique, tu défends dans le nord. Il n'y a pas de problème. Le police là, il a béni le truc de son truc qu'il appelait EGR et que tout le monde devait faire. J'ai pensé 700 € pour arriver là-bas. Voilà, aller au EGR. Quand il faisait sa campagne, le police là. Déjà, elle ment. Elle ment tellement qu'elle dit qu'elle a dépensé 700 € pour arriver aux EGR. Ouais, les Camerounais. Les Camerounais. Olivier Tchana, Port de l'Ouest. C'est moi qui vous ai accueilli. C'est moi qui vous ai accueilli. C'est moi qui vous ai hébergé dans mon appartement que j'avais pris un Airbnb. C'est moi qui vous ai accueilli là-bas. C'est moi qui est allé prendre tes affaires quand Sylvie Sam vous a trouvé l'hôtel pour que vous puissiez aller à l'hôtel. Il était presque 1 h du matin. Donc aujourd'hui, ton ex-femme vient dire dans un live qu'elle a dépensé 700 € pour arriver en Allemagne. Non, franchement les gars, franchement soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Nous ne sommes pas là parce que nous sommes en train de jouer. On ne joue pas. Je vous ai laissé mon appartement. Je vous ai laissé mon appartement, vous étiez en couple. Je vous ai laissé mon appartement. Si je mens, tu peux venir témoigner. Je vous ai laissé mon appartement parce que vous étiez en couple. Parce que vous étiez en couple. Je ne parle pas des choses qu'on parle, on raconte des histoires, on fait ceci, on fait cela. Nous sommes des responsables. Et en tant que responsables, nous avons l'obligation de dire les vérités. Nous avons l'obligation de dire les vérités. Stevie, Sam, ils peuvent venir témoigner. Nous avons pour obligation de dire les vérités. Malgré que vous avez menti sur moi aux États généraux.
Vous avez menti, toi, tu n'es jamais sorti pour démentir. Pourtant, toi et moi, nous étions ensemble. Quand elle, chez nous, est venue dire sur la toile que quand nous étions au restaurant, moi, j'étais au téléphone avec Calibri pour lui donner le rapport des états généraux. Pourtant, toi et moi, nous étions ensemble pour aller dans mon appartement, prendre tes affaires et venir déposer à l'hôtel. J'étais avec toi. Mais tu n'es jamais sorti pour dire que non, vous mentez sur le nom de Colis Nana. Tu as laissé elle chez nous me saboter. Tu as laissé Sylvie Sam me saboter. Tu as laissé tout le monde me saboter. Pourtant, tu sais la vérité. J'étais avec toi. J'étais avec toi. Et celui à qui vous avez prêté la voiture pour que je conduise, parce que vous n'avez pas de permis, c'est moi qui ai conduit. Vous avez prêté une voiture parce que j'ai refusé de prendre la voiture de elle chez nous. J'ai refusé de conduire la voiture de elle chez nous. Parce que je ne voulais pas être dans les problèmes de micmac. Vous êtes parti chercher un autre combattant qui était véhiculé, mais qui ne voulait pas se déplacer. Et j'ai pris sa voiture. Nous sommes allés ensemble avec l'ami de Sylvie-Sam, dont je ne vais pas donner son nom ici parce que c'est un faux profil. Nous sommes allés ensemble, nous étions 3. Mais vous êtes venu sur la toile me saboter en disant que j'étais au téléphone avec Calibri le soir où nous étions aux États-Unis. Pourtant, je n'ai jamais eu Calibri. Jamais je n'ai eu Calibri. Mais quand je vois ta femme, ton ex-femme, venir mentir en direct, ça fait en sorte que je suis dans l'obligation de sortir pour vous rappeler que vous êtes tous des manipulateurs. Vous êtes tous des manipulateurs, des menteurs, des cogneurs de tête. Vous tous, eh bien vous tous, vous êtes des cogneurs de tête. Vous tous. Et je vais continuer parce qu'on va écouter, partager. Il y a beaucoup de parties parce qu'il faut que vous écoutez son direct et on va écouter la même personne dans l'alternance Kanto. Et c'est là que je vous ai amené à comprendre que ces gens ont un but. Écoutons d'abord parce qu'il ne faut pas que je parle avant. Donc écoutons, partageons qu'on soit nombreux. Partageons. Quand je faisais sa campagne, Colis Nana m'a sollicité de faire la campagne sur ma page. Et lui, il me dit non, tu ne peux pas faire ça parce que tu ne peux pas te rendre, parce qu'on n'ira pas, mais tu ne n'irai pas. Et puis vous croyez qu'on va avancer pour moi. Parce que mon but n'est pas les aider. Déjà, je n'ai jamais sollicité la reine des volcans. Je vous dis bien que j'ai même été surpris de voir la reine des volcans aux états généraux. Quand elle m'a appelé avec Olivier Tchanan, puisqu'elle était en Allemagne, et elles arrivaient, comment est-ce qu'on devait faire pour, comment est-ce que je pouvais les accueillir parce qu'ils n'avaient pas pris l'hôtel. Ils devaient arriver sur place avant de voir. Donc j'étais... Voilà quelqu'un qui dit qu'ils ont organisé les états généraux de la révolution ou de la résistance afin de... C'est quoi son mot? C'est quoi le mot? Soyons sérieux. Nous avons organisé les EGR pour cadrer le combat qui... il faut mettre les points. Pour combattre le combat, point. Qui sont ceux qui ont refusé de participer? Tu dis que tu avais organisé pour encadrer le combat. Et tu dis que la reine des volcans a débarqué sans jamais avoir été invitée. La reine des volcans et Olivier Tchanan. Moi, je pensais que tu avais appelé, tu avais ameuté la France et la Navarre. Que tout combattant connu, ou voire même FP et No Name, devait être là. Parce que tu nous fais le reproche de n'avoir pas été là. Apparemment, c'est pour cela que le combat bat de l'aile. Mais tu dis en même temps que la reine des volcans est arrivée là-bas comme un cheveu sur la soupe. Tu traites la reine des volcans de menteuse de bout en bout. Pour nous écrire ça le lendemain, le directeur d'Aldet d'hier. Cette base jaune de Calibri qui est allée jusqu'à menacer une combattante de publier sa nudité. Voilà, pour la postérité. Sa nudité si elle participe. C'est signé en bas, Colis Nana. Allez sur son mur. Donc, Colis Nana,
Cette femme que tu traites de menteuse, de grosse menteuse, par rapport à ce qu'elle allait dire chez Cœur de Lion et chez Mevako, tu la traites de grosse menteuse. Et c'est là-bas où elle a déposé l'histoire, si, hein, de elle a été menacée. Nous allons t'écouter, hein, c'est long, c'est vraiment une pub, c'est vraiment, ça me noue le cerveau. Mais pour la postérité, il faut que je capte ça ici. C'est là-bas qu'elle allait raconter ça. Donc, tu la traites de menteuse. Donc, elle ment seulement quand il s'agit de toi. Tu la traites même de grosse menteuse. Je sous-entends que je sous-entends ça. Donc, elle ment seulement quand il s'agit de toi. Et quand il s'agit de Calibri, elle dit la vérité. Parce qu'elle dit que c'est Calibri qui avait menacé de montrer ses photos nues. Si elle allait aux EGR. Toi, tu dis que tu ne savais pas qu'elle allait débarquer. Bon, oui, elle était avec Olivier Tchanan. Ils sont arrivés là-bas en couple. Et en même temps, elle était avec Calibri. Hein? C'est ce que ça sous-entend. Elle était avec Calibri et Olivier. Nous allons aussi écouter Olivier Tchanan ici. Hein? Parce que pendant que tu étais en direct, lui aussi l'a lancé là-bas. Ça sous-entend qu'il y a eu polygamie. Vraiment, il faut que l'affaire là, il faut que ça t'ait. Réécoutons Collins Nana. Très surpris. Je ne l'ai jamais appelé. Donc, elle, je l'ai coupé au téléphone, qu'elle a voulu me manipuler en me parlant de Calibri, elle chez nous. Quand j'ai voulu la raisonner, donc je ne l'ai plus jamais au téléphone. Que cela soit clair. Donc, si elle peut envoyer une capture d'écran ou quoi que ce soit montrant que je l'ai eu après. Bonjour, moi, je le veux. Je veux voir cela. Parce qu'il faut qu'on arrête de mentir. Quand elle dit que je l'ai appelé pour qu'elle fasse une campagne, je ne l'ai jamais appelé. Jamais pour qu'elle fasse de campagne pour les stages généraux. Jamais. Donc ils sont venus aux stages généraux parce qu'ils avaient un projet. Ils avaient un projet avec Corps. Parce que eux tous, ils appartenaient à Corps. Celui que El Chera appelait Camp ou rien. Ils sont venus là-bas parce qu'ils avaient un projet avec celui de vous appeler qui est encore du CCD, dans le Jawanto. Ce n'est pas pour parler de Jawanto, mais je révèle les faits pour que nous comprenions très bien. Parce que même les Rosolignos qui font aujourd'hui partie de la danse Camto, les Kama la Panthère, ils étaient dans Corps, Camto ou rien, quand ils sont venus au stade généraux. Ils représentaient Corps. Il ne faudrait pas qu'ils pensent comme ils sont séparés, ils sont allés créer la danse Camto, ça veut dire non. C'est les mêmes personnes, donc c'est le Corps qui s'est divisé pour créer la danse Camto. Nous allons revenir, vous allez écouter tout, parce qu'il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair, il ne faut pas que les gens tournent de midi à 14 h. Donc faites votre truc là. Moi, vous savez que j'ai des travail, je n'ai jamais travaillé. Hein. Celui qui a même capture d'écran, que j'ai travaillé avec la base de Calibri dans un groupe, qui met la capture d'écran. Moi, je ne travaille pas avec, je n'ai jamais travaillé avec la base. Hein. Moi, je soutiens tous ceux qui travaillent dans le combat. Je soutiens tous ceux qui ne sont pas là pour dire le combat. Mais je ne suis pas là que je travaille avec qui que ce soit. Que cela soit clair. Hein. Que je ne pense pas qu'on n'est pas amis. Je ne suis pas ami avec quelqu'un. Hein. On est amis, on est camarades de lutte. Mais on n'est pas amis. On ne peut pas boire les deux ensemble. Hein. On ne fait pas les 400 coups ensemble. On n'a jamais fait ensemble. Donc, ce qu'on est dans le combat, on ne fait pas les 400 coups ensemble. Donc, vos trucs de canapé, de partout, là, je ne suis pas dedans. Et vous le savez très bien. Donc, moi, je suis là dans le combat et rien que le combat. C'est le combat qui nous réunit. Et c'est dans le combat que nous travaillons. Il n'y a pas deux choses. Après le combat, chacun rentre chez lui. Il faut que cela soit clair à tout le monde. Donc ne pensez pas que je suis là parce que je suis avec quelqu'un. Non, non, je suis avec personne. Je suis avec le peuple. Je travaille pour le peuple et rien que le peuple. Donc tous ceux qui sont là pour mentir, moi je sors et je rétablis la vérité. Que cela soit clair pour tout le monde. Donc continuons le direct. Continuons le direct. Mon but c'est la libération du pays. Partagez. C'est comme on voit, il y a du changement chez nous. Tu sais quoi le Gamba là-bas? Est-ce que moi tu peux libérer le Cameroun? Est-ce que nous c'est comme on peut galvaniser et libérer le Cameroun? On a besoin de nous tous et l'ensemble de tous les Camerounais pour donc c'est-à-dire, bon ok, donc c'est-à-dire Calibri ne voulait pas que tu ailles à la conférence organisée par le combattant Collins Nana. Oui. Parce que moi je ne suis pas là, mon numéro peut m'appeler après, il m'appelle avant. Voilà. Je dis que moi je Calibri. Il y a trop de problèmes. Problème de litige. Et vous êtes toujours dans l'argent. Problème d'argent. Elle dit, Calibri ne voulait pas
D'après ce que Cœur de Lion lui pose comme question, Calibri ne voulait pas qu'elle aille aux états généraux que j'avais organisés. Elle dit bien Colis Nana que j'avais organisé. Oui, je sais que Calibri s'est beaucoup battu dans les inbox. Voilà, c'est John Mokam. C'est lui qui était, il a passé la nuit chez moi. Donc c'est même lui que je laisse chez moi à la maison, dans mon appartement quand je rentre. Donc c'est lui qui était censé remettre les clés au bailleur. Il s'appelle John Mokam. Merci que tu viennes écrire dans mon direct. Donc c'est John Mokam, je n'ai pas voulu parler son nom, mais il est là. Donc c'est lui que j'avais hébergé chez moi pendant 2 jours dans mon appartement aux états généraux à Beyrouth. Et je l'ai même laissé quand je rentrais parce qu'il devait fermer la porte et remettre la clé au bailleur. Il y a même des choses que j'ai oubliées là-bas, donc je n'ai jamais reçu. Bon, je ne l'accuse pas, hein. Peut-être qu'il a laissé que le bailleur a pris parce que c'était un Airbnb. Mais j'ai laissé pas mon portable, ma tablette et tout. J'ai oublié plusieurs choses parce que nous étions pressés, parce qu'il fallait prendre le vol très tôt et tout. Et nous on quittait de Beyrouth pour aller jusqu'à, je pense que c'était à Berlin, je sais pas où, Munich et tout, pour prendre le vol. Donc j'ai oublié des trucs là-bas. Bon, je l'ai appelé, il m'a dit qu'il n'avait pas vu, il est sorti avant. Donc je ne sais pas si c'est lui qui a récupéré ça, mais bon, je m'en fous. Mais je profite seulement parce que quand quelqu'un vient comme ça parler, c'est mieux que je lui rappelle un peu la mémoire de ce qui s'est passé. Donc j'ai perdu dans cet appartement plus de 300 ou 500 euros, c'est même plus, hein, des appareils que j'ai oubliés là-bas dans la précipitation, parce que nous sommes sortis très tôt le matin, et c'est lui qui remettait les clés au bailleur. Quand je l'ai appelé pour lui demander s'il a retrouvé les affaires que j'avais laissées, il m'a dit non, qu'il est sorti, il a remis les clés où je l'avais dit, il est parti. Donc vous voyez par exemple, voilà des combattants, des miséreux, voilà des combattants qui peut-être profitent des autres combattants parce qu'ils viennent, on les héberge non seulement gratuitement, mais ça ne les empêche pas de venir après insulter des personnes qui les ont hébergés gratuit, sans demander un seul centime. Eh bien, un seul centime, si ça était moi, si ça, je ne le connaissais même pas. Ce John Mokam là, je ne le connaissais pas. Donc c'est Sylvie qui me le présente en tant que son ami. Son ami que bon, comme c'est ton ami, et il n'a pas où dormir. Alors, je l'héberge dans mon appartement. Je l'héberge, j'oublie des choses dans mon appartement, il est incapable de le récupérer et de remettre à Sylvie Sam. Eh bien, il est incapable de le récupérer et de le remettre à Sylvie Sam. C'est la vérité. Je ne vais pas venir sur la toile mentir. Je vous ai dit que je ne voulais même pas parler de son nom. C'est parce qu'il a commenté. John Mokam, c'est parce qu'il a commenté dans mon direct que j'ai vu que oui, effectivement c'est lui. Je ne voulais même pas parler de lui. Et Sylvie peut témoigner, si je suis en train de mentir, Sylvie peut témoigner. Je ne suis pas là pour mentir. Parce que je n'ai rien du tout à mentir. Ce n'est même pas moi qui paie mon appartement, c'est mon... La reine des volcans, dans notre groupe de travail, par quel moyen non? Par quel biais? La reine des volcans a été activée pour combattre Sandy Boston. Comme vous voyez, non mais il y a des choses dans le combat. Hein. C'est ici là que j'apprends que c'est une femme bangantée. J'ai toujours pensé qu'elle était Bamoun. Parce que le seul pan de l'histoire que je connais, c'est qu'elle est sortie pour défendre le roi Njoya ou je ne sais pas quoi. C'est ici que j'apprends qu'elle est... C'est hier que j'ai appris qu'elle était bangantée. La reine des volcans, dans notre groupe, qui au commencement était coordination de direct. Elle a la réputation d'être une faiseuse de direct. Je vous dis qu'elle a été activée pour combattre Sandy Boston. Ah mais vous vous dites qu'il y a la folie dans notre combat. Hein. Vous nous voyez souvent assis là. Là, je suis excédé. Quand je commence à lancer des directs comme ça pour traiter un problème, c'est que je suis excédé. Une personne traite l'autre de menteuse et prend ce qu'elle est allée raconter et vient vous brandir ça comme vérité. Voilà, vous voyez en 24 heures la folie de comment on appelle, de Colis Nana. Il parle là de la reine des volcans, qu'il cite sur son poste d'aujourd'hui. J'ai un fils qui a 25 ans. Donc c'est mon fils qui paye mon appartement. Sylvie peut le dire. Parce que quand j'appelle Sylvie pour lui donner le nom pour qu'il aille récupérer les clés, c'est le nom de mon fils que je lui donne, ce n'est pas mon nom. C'est le nom de mon fils. Donc il peut même vous le dire que celui qui paye, c'est un Nana, mais ce n'est pas Nana Collins. Il peut vous le dire que c'est mon fils qui paye mon appartement à Airbnb. Il fallait aller récupérer les clés. Et j'appelle Sylvie Sam pour lui dire que va récupérer les clés et donne tel nom. Donc si je
Je ne suis pas là parce que je n'aime pas le mensonge. Ah. C'est pour ça que on n'est pas des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes des adultes. Nous avons des enfants qui sont grands. Aujourd'hui, qui nous suivent dans ce que nous faisons. Et ce que nous faisons, nous devons être honnêtes dans ce que nous faisons. Parce que si nous ne sommes pas honnêtes, c'est de cela il est question. Nous devons être honnêtes dans ce que nous faisons. Parce que nos enfants aujourd'hui sont des adultes. Mon fils a 25 ans aujourd'hui. Bac plus 5. Donc ce n'est pas l'histoire qu'on est en train de parler. En tant qu'étudiant en France, il fait des petits boulots, il fait des petits jobs et tout. Vous savez comment ça se passe ici. Il n'est pas encore installé, bien sûr, qu'il vient encore dans le cours à l'université. Mais il se débrouille. Il se débrouille comme tous les étudiants le font. Donc il a assez de petits moyens pour me faire plaisir, même en tant que son père. Quand je vais voyager, je l'appelle que bon, mon fils, je vais aller en Allemagne. Il me dit non, papa, laisse. Tu vas où? Je donne l'adresse et tout. Et voilà comment il me prend une chambre, il me paie les billets d'avion et tout. Et il me met le mail, je reçois. Donc c'est comme cela que j'appelle Sylvie. Pour dire à Sylvie que va récupérer la caisse sur telle place. Il est là. Moi, je ne parle pas des choses que les gens vont raconter, vont faire ceci, vont faire ça. Moi, je ne parle pas de cela. Ça ne me sert à rien. Je n'ai du tout rien du tout à gagner. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc quand je vois les gens qui viennent sur la toile pour essayer de nous... de nous tordre le cou, de nous faire ceci. C'est pour cela que moi, ça m'énerve. Quand j'écoute la reine de Volcan, parler que j'ai organisé les états généraux en Allemagne et que Calibri l'a appelé, l'a menacé pour qu'elle ne participe pas aux états généraux. Et je vois la même reine des volcans. Écoutez dans le direct, parce que le direct de Justine Boucan. Allons dans le direct de Roseligno. Bonjour, bonsoir. Allons dans le direct de Roseligno. Écoutons la même reine des volcans. C'est les mêmes personnes. C'est l'alternance. Parce qu'ils font passer les mêmes directs pour essayer de salir les combattants. Allons écouter. C'est pas les mêmes directs. C'est ça qui a attiré mon attention. Et que je suis fâché. Voilà. Non, je sais. Écoutons. Non, pas je ne te parle. Non. Pour Dieu, un truc intentionnement, c'est pas... Tu peux le faire. Bon, tu peux le faire. Bonsoir, chancelier, bonsoir. Parce que tu fais des bêtises. Tu dis, je vous mets la fin. Et je passe maintenant l'intervention de Reine de Volcan. Reine de Volcan. Voilà, écoutez. Dans l'alternance, quand on fait les choses, on les fait de la meilleure manière. Quand on fait les choses, vous savez. Parce que voilà des personnes que moi je vous avais dit à l'alternance. Essayez de promouvoir le président Kanto ou le projet du MRC. Laissez les combattants et le Congo-SAT tranquilles. Mais ils sont là toujours pour revenir à ce que nous décrions tout le temps. Voilà des personnes qui sont là pour promouvoir une prostituée, une femme qui s'est mise nue sur la toile. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de salle de Boston, la reine de Volcan elle-même a publié personnellement sa nudité sur la toile. Mais ce sont les mêmes gens qui sont là pour parler d'elle parce qu'ils veulent détruire les combattants. Écoutez. Quand on lance la tenance, on s'inspire d'un homme qu'on appelle Maurice Kamto. Nous, on décide de se rapprocher. Parce que je comprends pas que nous sommes les êtres humains. C'est dur d'être comme Maurice Kamto. Les gens comme Maurice Kamto, il y en a une fois tous les 100 ans. Vous comprenez, hein? C'est une fois tous les 60 ans, 100 ans. Donc on fait l'effort. Voilà pourquoi entre nous-mêmes, on a essayé de resserrer les rangs. Entre nous, il dit, non, c'est trop. On doit être plus pro que ça. Parce que l'autre te dit, c'est permis chez nous. Hein. On en fait chez nous. Hein. Oui, hein. On en fait plusieurs fois. Hein. Et on s'engueule. Hein. C'est dur. Hein. Demandez à la Panthère, à Blandine et à Justine. Hein. Ça ne rigole pas. Hein. C'est pas les réunions où on dit oui, non. C'est pas. Parce qu'il y a un homme qui se sacrifie pour nous. On doit faire attention à ce qu'on fait. Partagez. Réécoutons un peu ce gars-là, conseillé par Nietzsche et compagnie. Écoutez bien, je vous mets maintenant la réponse. Vous allez voir que ces gens doivent beaucoup apprendre. Je ne sais pas, ces gens-là, on doit les former. Les gens qui ont les tiens là, on doit les former. C'est Mevako qui va nous former. Ça reste quand même au peuple. C'est elle aussi qui est suivi. Il ne peut pas se permettre
Voilà ce que tu dis. Et tu diras à la justice où est-ce que tu as vu cela. Parce que tu t'es basé sur des hommes dits. Elle a dit que, il a dit que. Elle ne s'est pas basée sur les hommes dits. Monsieur Tcham, elle a libéré la parole. Elle a laissé la concernée parler. Ce n'est pas elle qui parle, c'est la concernée qui parle. D'ailleurs, écoutons la concernée. Écoutons. En passant, on attend la plainte, hein, parce que tu l'as déposé la plainte. Nous sommes prêts, tu t'amuses, je ne connais pas le mouvement que tu joues. Quand tu parles là, c'est 4 dans ta bouche. Tu ne sais pas ce que c'est la danse des cantons. Écoutons. C'est lui qui doit. C'est lui qui doit nous former. D'être prêt, baissez les télés, baissez tout. Écoutez très bien. Chers amis, chers pro-canto, écoutez bien la conférence du pro-canto, il s'adresse aux autres. Ce tient-là. Et c'est chez lui que nous devons prendre des cours. Quand nous nous adressons à tous les Camerounais. Écoutez la réponse. Écoutez bien. Voilà. Donc là, je vais mettre en direct la reine des volcans qui vient de m'appeler et je m'apprêtais à couper le direct. Donc je vais mettre la reine des volcans, d'autant plus que je vais citer dans ce direct. Ok. Tu es en direct, tu es en direct. Voilà. Bonsoir les chefs combattants, bonsoir la ténance, calme jusqu'à demain, après demain et toujours, jusqu'à là-bas. Je viens d'avoir les jumeaux, j'ai une fille et un garçon. Ah, félicitations ma reine, félicitations maman, félicitations, tu vois, donc tu as mis, hey, pardon, laisse, on va la fin. Voilà. Je dis, mes chers frères et sœurs, quand je suis rentré dans cette révolution au début, quand j'ai fait mon direct sur Wadjoya, il y a Calibri qui m'a appelé 5 minutes après que j'ai fait mon direct. Il me dit que vraiment tu es une grande combattante et tu vas travailler avec nous. On est ensemble. Ils m'ont présenté le Maï Logo, ils m'ont présenté tous les gens qui étaient avec eux. Écoutez bien. Calibri a un jour travaillé avec Maï Logo. Il a appelé 5 minutes après qu'il a coupé son direct sur le Rwanda et Calibri l'a présenté les Maïndongo. Revenons. Calibri l'a présenté les Maïndongo. Nous sommes à la 57e minute. Revenons en arrière. Allons sur ce direct. C'est toujours d'argent, d'argent. Écoutez. C'est quoi cette histoire d'argent? Est-ce qu'on a besoin de libérer notre pays avec en demandant beaucoup d'argent aux gens comme ça? Vous n'avez pas dit, vous n'avez pas honte? Oh non, je ne peux pas aller là-bas parce que moi, je m'appelle et il faut que j'y aille. Ils ont constaté que je parle, ils ont même Maïndongo derrière moi. Maïndongo m'a caricaturé. Et comme Maïndongo, c'est un petit garçon qui m'appelait toujours en vidéo. Moi, je le connaissais bien et tout m'envoyait. Ici, elle vous dit que Maïndongo, c'est un petit garçon qui l'appelait toujours en direct et qu'elle le connaissait. Dans l'autre live, je n'ai jamais. Elle vous dit que c'est les Calibri qui ont mis Maïndongo derrière elle. À part ici, dans le live, mon beau-fils, Maïndongo, on ne voit même plus. Coupé du direct de Cœur de Lion, elle est en train de dire qu'elle connaissait Maïndongo. Écoutez bien. Pour tout compter à l'eau, c'est pour ça que je dis, caricaturé et envoyé mes pages tous les temps parce que je suis à l'eau et j'ai envoyé des photos à Kamala. Voilà. Voilà, donc elle envoie les photos de Maïndongo à Kamala Panthère et Kamala Panthère publie Maïndongo. Donc, voilà, je vais tellement vous faire comprendre que est-ce que nous pouvons faire confiance à la parole d'une femme dans un même direct, un extrait qui est publié dans le même direct. Elle dit un truc, elle intervient dans le même direct. Personnellement, elle dit le contraire. Ça, c'est chez Rosalinho. Voilà. Est-ce qu'on peut... Parce que je veux... Ce que je veux, c'est qu'on essaie de comprendre. Est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui, dans le même direct, dit deux choses différentes? Les Calibri l'ont présenté ou s'est présenté Maïndongo. La même personne dit que je connaissais Maïndongo. Parce que c'est un petit que j'appelais, on s'appelait en visio. C'est pour cela que j'ai envoyé ces photos à Kamala Panthère qui l'a publié. Mais c'est des personnes comme ça que l'alternance doit prendre comme exemple
Vous venez parler des combattants? Non, soyons sérieux. Soyons quand même sérieux. Soyons sérieux. Mais ils ne comprennent même pas eux-mêmes qu'ils sont contradictoires. Dans les mêmes directs des mêmes personnes, vous passez la même personne qui parle de Mandongo et qui parle différemment. Mais attendez, attendez les gars, franchement. Franchement, soyons sérieux. Soyons sérieux. Écoutons-la, parce que c'est important. Ils ont dit qu'ils savaient décrypter. On va décrypter ensemble. Parce que quand on vous dit que, occupez-vous du président Kamto, vous dites que vous maîtrisez. On va te décrypter. Actuellement des problèmes, hein, et que vraiment moi je me sens mal si je ne dis pas mon mot. S'il faut jouer à l'insulter les gens, moi je suis pas d'accord avec ça. Et puis tout ça à cause de Calibré. Et suite à un général Marcel, dit qu'on après on a mis le truc là, on a fait ça, le EGR à l'Allemagne, c'est ça qui est fait. Voilà. Donc écoutez, la même personne vient de vous dire dans l'autre live que Colis Nana a organisé, que je l'ai appelé pour quand j'ai organisé les EGR. Elle revient dans le même live, elle parle que c'est Stevie Sam qui a organisé. Ouais. Bon, ça c'est les gars de Colis Nana, c'est tout. Vous prenez les Camerounais. Vous étiez deux, non? Vous n'étiez pas deux. Donc vous pensez que vous pouvez manipuler les Camerounais à ce point? Vous pensez qu'on ne vous suit pas? Vous pensez franchement, quand on vous dit suivez le président Kamto, bon, nous n'irons pas, sinon ça va être hyper long. On vous demande de le suivre. Ça risque d'être hyper long. Donc revenons à son poste. Ah, voici le poste original. Hein. Qu'on ne vienne pas dire demain que je diffame. Voici le poste original. Vous voyez, c'est bien la page de Colis Nana. Et vous voyez bien que monsieur a mis tout son background. Voilà. Donc, nous en étions à... Soyons sérieux. Il y a 3 heures. Nous avons organisé les EGR pour encadrer le combat. Point. Qui sont ceux qui ont refusé de participer? En dessous, cette basse jaune de Calibré qui est allée jusqu'à menacer une combattante de publier sa nudité si elle participe. La combattante en question, c'est la reine des volcans, que lui-même traite de vendeuse de poivre de Péja, qu'il traite de menteuse, en utilisant les directs dans lesquels et elle dit que Calibré avait menacé de publier les photos d'elle nue. Maintenant, c'est que c'est la base jaune. C'est les qui non, la base jaune. C'est les qui et c'est pas les qui. Oui. Cette base jaune de Calibré qui est allée jusqu'à menacer une combattante de publier sa nudité si elle participe. Vous avez écouté Colis Nana. Je ne vais pas revenir dessus. Nous n'allons pas nous farcir toute la chose. Aujourd'hui, vous demandez à qui de régler le problème de Sandy de Boston. Donc, il y a un problème de Sandy de Boston. Karine Bibi Henrichot, pourquoi tu as refusé d'assister aux états généraux de la révolution? Parce que je savais comment ça allait finir. Et ça n'a pas tenu 3 mois chrono. Ça n'a même pas tenu 1 mois. Ça n'a même pas tenu 3 mois. Tu as été évincé au sorti de l'histoire là. Ensuite, il passe de tu à vous, hein. Donc de moi à je ne sais pas qui. C'est bien vous, avec votre bande, croyant avoir le leadership de la révolution qui avait détruit le combat. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas continué? Vous n'avez pas refait ça. Tu as organisé les EGR. Pourquoi est-ce que ça a foiré? C'est nous qui avons détruit le combat. Donc vous êtes allés aux EGR sans nous. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas relancé la machine? Et tu dois nous dire en quoi faisant. Suffit pas d'accuser. Et de diffamer. C'est vous qui avez décidé, non.
Ah, c'est vous qui devriez vous mettre de côté. Nous sommes de côté. Hein. Nous sommes de côté. La fine équipe et les boycotts et les ceci et les déshabillements, c'est vous. Hein. Nous sommes de côté. Nous sommes sur le côté là. Sauf que vous avez joué là-bas dans la fosse sceptique. C'est venu nous trouver nous autres. Ça, non seulement ça a refoulé, mais nous avons des éclaboussures. Il est hors de question que moi je me les trimballe. Nous sommes sur le côté. Hein. Nous vous observons même. Nous sommes là où nous avons toujours été. Nous n'avons pas bougé de là. Vous avez saboté toutes les initiatives que nous avons portées pour la construction du combat. Vous les qui? Quelles initiatives? Hein? Collins n'en a pas un concept. Tu veux que je commence à énumérer tout ce que tu as pu sortir de ton cerveau de bipolaire là? Pour preuve, hier, tu traitais la reine des volcans de vendeuse de poivre de Penja et de menteuse invétérée. Aujourd'hui, tu utilises son mensonge pour nous salir, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu as mis en place que nous avons détruit? Hein? Quand tu te présentes, tu es le prof du Don Kwata. Qui est venu te combattre en tant que prof du Don Kwata? Base radicale, je ne sais même pas ce que c'est. Moi aussi, j'ai découvert que base radicale, c'était toi. Je suis Cameroun. Tu nous as vu, ça consistait en quoi? Tu nous as vu combattre ça où? Hein? Je suis Cameroun, j'ai déjà sorti ça de ma bouche. À part là maintenant. Et encore pire, en mal. Quand bien même j'aurais sorti, je suis Cameroun. Hein? Collins Nana. C'est ce qu'on appelle la folie. Hein? Voir des choses qui n'existent pas. C'est ça qu'on appelle la folie. United for Cameroun. Je suis parti. C'est vous qui avez commencé à faire du bruit. Et j'ai fini par dire ici, en Mondovision, que je ne suis plus là. Mais vous me voyez partout. J'étais parti. Vous avez commencé à chanter partout que c'est moi qui détruisais, c'est moi qui ne voulais pas, c'est moi qui... Je vous ai dit que les gars, je suis parti sans demander mon reste. Je suis parti sans demander mon reste. Voilà ça aujourd'hui, non? Voilà ça aujourd'hui. Si vous ne voyez pas les choses arriver, moi je les vois arriver. Voilà ça aujourd'hui. Je ne suis pas de ceux qui donnent leur temps pour que ça finisse comme ça, mon petit. Mon temps là, il est précieux. C'est un temps que je ne donne pas au sommeil. Quoi d'autre? Prof du Don Kwata. Seule la vérité libère et tu es pris en flague de mensonge là. C'est toi qui te présentes comme ça. Tu m'as déjà vu signer quelque part Karine Bibian Richaud, ceci de cela qui est à péter au Chinook. Ouais, t'as une là-bas. C'est toi qui te crois obligé de dire que tu as créé ça, qui a foiré. Qui a foiré. Et ce serait de ma faute à moi. Ce serait de la faute à la base de Calibri. Parce que nous n'y étions pas. Tu n'y es pas. On t'accuse d'avoir gâté la chose. C'est comme ça que ça se passe. Je ne joue pas à un match. Et tu m'accuses de t'avoir battu. Je demande, qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? Parce que je peux aussi passer Olivier Tchanang ici, hein, qui dit comment l'histoire... soi-disant entre la reine des volcans et Calibri s'est passé. Je peux aussi poser ça ici. Pour ceux qui connaissent le profil d'Olivier Tchanang, allez écouter la version de quelqu'un qui est concerné, qui est sorti, qui s'est fiancé à la reine des volcans. Qui s'est fiancé à la reine des volcans. D'ailleurs, pourquoi? Pour la postérité. Si les directs doivent disparaître, il faudrait qu'on en garde la trace quelque part. Souffrons d'écouter Nana Collins, la reine des volcans, Mevako et tout ça. Allons chercher la version d'une personne concernée. Et j'attends toujours Collins Nana qu'il vienne nous raconter ça. Il y a un jour, Olivier Tchanang
ancien fiancé de la reine des volcans. Tiens, Lolo, c'est pas la peine. Moi, tiens, je te fais confiance, c'est pas la peine. Au nom de ton Dieu, je... Tiens, Lolo, c'est pas la peine. Ah, je sais pas, il faut demander. Moi, je te dis que je connais pas. On s'est seulement tampé dans le combat. Je connais pas. Je dis que c'est ton terrain, mais je vais même... Dans tout ce qui se passe dans cette histoire de groupe-là, il le savait. Il te dit qu'il le savait. Quand j'ai pris Nia dans mon live, Pas vous qui faites ce combat, ce sont les anonymes. Ce sont ces personnes-là qui sont annoncées sur sa page Facebook. On devait comprendre. Donc pourquoi donc il y a des motions de soutien? je t'ai dit pourquoi j'ai pris Nia. Ah, c'est pas parce Il sera ne guette pas dans son territoire, il sera bastonné. dans le premier live qui s'est coupé tout à l'heure, je t'ai dit. Ah, il en avait fait deux. Qu'on peut faire la paix. Ah, il en a fait deux. Peut-être que c'est pas sur celui-ci alors. Ok. Son contexte. Il faut dire la vérité en fait. Ça ne sert à rien de jouer plus au sérieux. On a compris. C'est pourquoi le Camerounais vous demande de ne plus prononcer son nom dans vos bouches. Et pas son engagement. Je dis c'est comme ça. Cette histoire va nous ramener encore beaucoup plus bas. Vous le pensez? Vous allez venir vous victimiser. Vous allez venir pleurer que ce n'est pas vous. Et finalement, les gens vont vous croire. Pourtant, c'est bien lui. Pourtant, c'est bien lui. Il a un énorme respect envers les Camerounais qui le suivent. Vous posez la reine des volcans. Mais franchement, c'est arrivé comme ça. Voilà. Écoutez, hein. C'est arrivé un matin qu'on soit ensemble. Écoutez. C'est arrivé. C'est comme ça qu'elle m'a approché une fois. Elle m'a dit, arriver sur le sol européen ensemble. Elle le savait. Je disais, vous faites plutôt autre chose. Vous faites quoi? Soit c'est pour fragiliser la lutte, soit c'est pour fragiliser le combat du leader même, que vous appelez votre leader. Et c'est ce qu'on a compris. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est totalement impossible que tu prends le dossier que tu prends le dossier de la reine des volcans. Un dossier que soit tu ignores, soit tu fais semblant. Parce que quand j'ai suivi ton direct, je me suis rendu compte que tu ne connais même pas, tu ne maîtrises même pas ce dossier. Calibri a fait sa sortie, il t'a expliqué. Il a raison dans sa sortie. Sur toute la ligne, je vais encore réintérer tout à l'heure les dits de Calibri. Pour te montrer que tu dois arrêter de chercher en ce garçon ton bouc émissaire. Donne-moi un instant. J'attends toujours Collins Nana. C'est trop ça. Qui viennent nous expliquer où et quand la bande à Calibri a eu à menacer la reine des volcans, a eu à menacer même de quelque façon que ce soit la reine des volcans. C'est qu'on doit se démarquer de vous. Où la base de Calibri s'est retrouvée avec les photos nues de la reine des volcans. Hein? Pour notre tranquillité morale, vous comprenez un peu, et pour le bien de cette lutte. Parce que tant qu'on nous sommes débarqués de vous, on se sent à l'aise, on fait notre lutte comme il se doit, et très bien. Il dit bien, très bien. Du moment qu'on se mélange à vous, c'est fini. Ça ne vaut plus la peine. On est même incapable de réfléchir. C'est comme si on devient tout d'un coup hypnotisé. Nous sommes bien comme ça. Je vais revenir sur toi. Donnez-moi un petit instant. Nous allons, je vais recommencer à rétablir la vérité ici. Voilà, c'est trop facile. Comme nous ne disons plus rien là, vous permettez de dire tout et n'importe quoi, de diffamer à tout va. Calibri vous a dit hier qu'il ne se laisse plus faire. Voilà Jésus Mboukam qui fait sa sortie. Une sortie. Dans une sortie. Quand vous allez vous retrouver devant les tribunaux, vous allez dire que les gens sont méchants. Quand la panthère t'a demandé de faire cette sortie. C'est quand la panthère qui t'a demandé spécialement de faire cette sortie. Que tu ne peux pas laisser qu'on porte accusation sur
la générale, que tu ne peux pas laisser qu'on rejette complètement la faute sur vous. Il faut à tout prix embrouiller. N'est-ce pas? Il faut à tout prix créer la discorde. Ils embrouillent avec les archives. Il faut à tout prix mélanger les esprits. Quoi? Pour ne pas permettre... Et après ils vont dire que, oh, Calibri nous avait manipulé. Qu'est-ce qu'il raconte souvent? Et enfin découvrir la vérité. Que Calibri nous avait manipulé. Pour empêcher le Cameroun, pour empêcher le Cameroun de manipuler les vieilles filles et les vieux garçons. D'exactement ce qui s'est passé. De vous mettre face à vos réalités, face à vos échecs. C'est pourquoi tu as fait cette sortie. Ta sortie reflète quoi là? Tu as dit quoi ta sortie? De bien. Tu as dit quoi de bien? Tu as menti sur toute la ligne. Tu veux faire porter le chapeau de vos échecs à Calibri. Donc tu veux transformer ce garçon en bouc émissaire de votre nullité, de vos échecs. Voilà ce que tu as voulu faire de quoi ta sortie. Parce que tu ne peux pas parler d'un problème de la reine de Volcan que tu ne connais pas. Tu ne connais même pas ce qui s'est passé. Moi, je vais t'expliquer et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Quand moi j'ai connu la reine des volcans, on ne sortait même pas encore ensemble. On était dans le combat. Vous comprenez? On était dans le combat. Au départ, on avait une relation professionnelle. On parlait combat, ainsi de suite. Et quand je viens d'arriver, je faisais toujours mes directs. J'encensais Calibri pour son combat, pour sa bravoure. Elle a rapidement compris que je suis un ami à Calibri et que nous sommes arrivés sur le sol européen ensemble. Elle le savait. Je le disais tout le temps dans mes sorties. Elle savait que j'étais un ami à Calibri. Du coup, nos relations se sont intensifiées. On a commencé à avoir des relations beaucoup plus amicales. On se disait tout, on parlait de tout. C'est comme ça qu'elle m'a approché une fois. Elle m'a dit, elle aime Calibri. Elle veut sortir avec Calibri. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle puisse causer avec Calibri? Pour qu'elle puisse entrer en contact avec Calibri? Pour qu'elle puisse avoir Calibri sous son lit, sous son matelas? J'ai dit, la mère, je vais voir ce que je peux faire. Je vous rappelle que ça c'est pas une mauvaise relation. Parce qu'en cette période-là, ni Calibri n'était marié, ni la reine des volcans n'était mariée, ni moi je n'étais marié. Vous comprenez? C'est donc comme ça l'approche de la reine des volcans sur le dossier de Calibri Calibro. Partagez le direct de la famille, ça ne monte pas. Partagez-moi ce direct. Si cette peste de Justin Boukem là, tagué là, on m'a dit de ne pas l'insulter, je suis désolé. Mais je dois te dire tes vérités parce que tu as menti. Parce que vous êtes toujours en train de chercher en Calibri votre bouc émissaire. Pourquoi vous voulez détruire ces garçons? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il vous empêche de faire votre combat? Vous avez compris qu'il est indispensable. C'est le guide. Ce n'est pas lui qui fait, c'est Dieu qui fait. C'est les esprits des Camerounais qui le soutiennent. C'est toutes ces énergies positives que les Camerounais ont envers lui, envers l'amour dans ce combat, envers le changement. C'est tout ça là, bien que le fait que le respect qu'il a envers les Camerounais, parce qu'il ne descend pas aussi bas que vous. Il ne se traîne pas dans la boue comme vous. Il a un énorme respect envers les Camerounais qui le suivent, envers tout le monde. Il n'est pas dans la bêtise, il n'est pas dans la démagogie, il n'est pas dans le cash, il n'est pas dans vos saletés. Il respecte tout le monde. Moi-même, ça m'a dépassé. Je dis que moi-même, ça m'a dépassé. Vous rendez-vous compte que vous passez votre temps, près de 2 ans, à indexer quelqu'un, à tirer celui qui ne vous répond jamais. Mais il faut être un toto pour continuer. Il faut être un mabou dans la tête pour continuer. Mais j'étais où? J'étais perdu. Parce qu'il y avait la presse, parce que quand la pointe était derrière moi, parce que le bâtard également était derrière moi. Parce que la go de Roselino Mevako, Justin Boucan était derrière moi. Parce que tous ces personnes-là qui ont la haine envers ces garçons étaient derrière moi. Étaient également derrière les autres. Pour les motiver, pour sortir des preuves incongrues.
des stupidités, des montages, de n'importe quoi contre l'image de ce garçon. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas sorti? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas inventé pour tenir l'image de ce garçon, pour détruire son combat? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas créé devant vos yeux, si vous avez tous vu? Ils ont tout inventé. Et c'est normal, parce que nous, on avait tellement l'amour de ce combat, et on a toujours l'amour de ce combat, qu'on ne voulait pas que ce combat puisse être dernier. On ne voulait pas que ce combat puisse être fragilisé. Vous comprenez? C'est pourquoi on a pris dans les devants, on a dit non. Vous comprenez? On va se mettre devant toutes les personnes qui veulent vraiment apporter du discrédit ou bien terminer l'image de ce combat-ci. Mais c'est après qu'on a compris que on s'est fait manipuler. C'est après qu'on a compris qu'on s'est fait manipuler. J'avoue que j'ai été manipulé. J'ai été manipulé par Kanwa la Panthère et le Bâtard. Et bien d'autres personnes. Je disais tantôt que voilà donc la reine des volcans qui entre en contact avec moi. Elle me dit, mon frère, j'aime Calibri. Fais tout ce que tu peux faire. Tu me mets en contact avec ce garçon. Je veux discuter avec lui. Je veux être sa personne. Je veux sortir avec lui. Vous comprenez? J'ai dit, je veux voir ce que je peux faire. Parce qu'elle savait que Calibri, c'est mon ami. J'ai appelé Calibri, il n'a pas menti. Il était très vrai dans son direct. Il était très vrai. J'ai appelé Calibri, d'accord? J'ai appelé Calibri. Je lui ai donc suggéré ce problème. Je lui ai donc suggéré ce problème. Je lui ai dit, Calibri, voilà ma soeur, parce que moi je lui prenais comme ma soeur. Elle est parentée comme moi. Voilà ma soeur qui t'aime. C'est elle qui m'envoie vers toi. C'est elle qui m'envoie te parler. C'est elle qui m'envoie te déverser les sentiments qu'elle éprouve envers toi. Elle veut te rencontrer. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu as le temps? Est-ce que tu peux me faire cette faveur? C'est aussi simplement que ça. Nana Collins, c'est là. Je vous répète encore que à cette période, on n'avait pas encore, il n'y avait pas encore des sentiments, dont Est-ce que Nana Collins a suivi Port de l'Ouest? Oh, pardon. Il faut que je l'appelle Olivier Tchanan. Il n'utilise plus son profil Port de l'Ouest. Est-ce que Collins Nana a écouté une personne concernée? Toi qui as traité la reine des volcans de menteuse, de manipulatrice, pour cette histoire-ci, aujourd'hui tu nous mets ça sur le dos. Parce que vous ne voulez définitivement pas que Sandy Boston passe avec sa malchance. Vous voulez aussi mettre ça sur le dos de quelqu'un. Du moins, vous voulez aussi faire croire au monde que tout le monde dans ce combat se comporte comme un chien. En l'occurrence, Calibri. Tu traites Reine des volcans de menteuse et tu prends ces dires pour vérité le lendemain que tu veux nous coller sur le dos. Voici Olivier Tchanan, ex-fiancé de la Reine des volcans qui dit comment ça s'est passé. Comment leur histoire a commencé. Sur fond de Calibri. Écoutez Olivier Tchanan, je n'invente pas. Ce que je fais là, c'est juste pour capter ces moments. Je ne sais pas couper les directs. Juste pour capter ces moments. Donc Olivier, Nana Collins, je t'attends. Toi qui sors toujours vérité. Moi je dis la vérité, moi je suis pour la vérité. Moi, quand quelqu'un vous sort trop un mot, c'est que c'est problématique dans sa vie. Vérité. Vous qui... Je n'étais pas là. Je prends seulement les dires et je tends l'oreille. Voici un concerné. Et Olivier Tchanan, il est fou, hein.
Il peut clasher. Hein. Mais pour ce genre de choses-ci, Olivier Tchana ne s'est jamais caché. Et il raconte son histoire là, jusqu'à les gens disent qu'il est un mougou. Il fallait faire les commentaires hier. Hein. Lui, il ne gère pas. Il ne gère pas les commentaires. Il y en a qui disent que donc, comme elle avait refusé Calibri, toi, tu as pris les restes. Ce n'est pas son problème. Donc, il t'a été la risée. Il est venu raconter son histoire. C'est son histoire. Des sentiments intimes pour la reine des volcans. On avait déjà dépassé le stade des relations professionnelles. Nous sommes rentrés dans le stade de l'amitié en profondeur. On se disait tout. Bonjour mon fils. J'ai cru voir un message tout à l'heure. Il faut que je lise bien. Je vais le faire. Il n'y a pas de souci. Vous comprenez? Dis-moi seulement où je fais. Dis-moi où je dépose. Dès que je finis là. Afin de réussir à faire en sorte que Calibri puisse s'intéresser à elle. Je suis allé effectuer cette mission-là. Calibri m'a répondu que, mon frère, pour le moment, il ne peut pas. Il est très préoccupé par la lutte. Mais pour le moment, il ne peut rien dire, il ne peut pas se prononcer. Il n'est pas intéressé en fait. Je vous rappelle que j'ai insisté, au moins pendant une semaine. Calibri a refusé. Vous comprenez? Calibri a refusé. Quand donc Calibri a refusé, j'ai expliqué à la go. J'ai expliqué à la reine de Volcan que bon voilà, je ne sais plus quoi faire. Je m'ai chargé de quelque chose, je suis allé expliquer à Calibri, bon voilà, c'est comme ça. Il n'est pas d'accord. Il m'a fait comprendre qu'il a beaucoup plus de préoccupations, il est très concentré dans la lutte, et ainsi de suite. Il a également ses problèmes, il ne veut pas de cette relation pour le moment. Voilà ce que Calibri m'a expliqué. J'ai donc compris cela. Bon, après ça, comme moi je vivais en Allemagne, je suis rentré moi dans mon bunker, tranquille, j'étais moi tranquille, j'ai continué à faire mon combat. La reine de Volcan et moi, on s'appelait, on discutait de temps en temps, jusqu'à... On sait. Vous entendez donc? Vous entendez donc? La reine de Volcan dit que après qu'elle a fait le direct, c'est Calibri qui l'a appelé. Pour lui dire que vraiment... Tu as bien fait, tu doses, tu. Voici la version d'Olivier Tchana. Calibri n'a jamais contacté la reine des volcans. C'est la reine des volcans qui a voulu que Olivier Tchana fasse la médiation. Comment est-ce que vous voulez qu'on s'en sorte dans un milieu dans lequel on ne sait pas qui dit la vérité, qui raconte des bêtises? Oui, attends, Narodier. C'est pour cela que je vais t'y renvoyer sans aucun procès, bloqué. Comment est-ce que vous voulez qu'on avance avec des personnes qui ont au moins deux versions de la même chose? Avec des personnes qui ne savent jamais dire ce qui s'est passé. Toujours en train de broder. Qu'est-ce que tu gagnes à dire que Calibri t'a dragué? Je ne vous comprends pas. Peut-être que moi, c'est moi qui ne suis pas normal. C'est moi qui ne suis pas normal. Parce que les personnes dont vous parlez là, moi, c'est pas comme ça que je les vois. Hein. Pourtant, la jachère va me tuer. Hein? La jachère va me tuer. Hey, Maman Sarah. On a traversé cette étape-là. Nous sommes entrés maintenant dans les discussions les plus intimes. On s'est rendu compte qu'on a dépassé cette histoire des relations professionnelles, des amitiés intimes. Et voilà, nous sommes rentrés. Et de vous à moi, connaissant le tempérament d'Olivier Tchana, Olivier Tchana, lui, ça démarre au quart de tour et ça sort comme ça sort. Vous pensez vraiment que si Calibri avait eu des photos nues de sa fiancée, parce que c'est ce qu'elle est devenue, sa fiancée, et les avait publiées, vous pensez que Olivier Tchana aurait donné le cadeau, aurait donné le bon à Calibri? Olivier Tchana qui parle là aujourd'hui, il fait son mea culpa. Hein? Il nous a secoué ici, nous tous. Dans Cassé de Lyon. Mais j'étais sa brosse à dents.
J'étais sa brosse à dents. Calibré, c'était sa brosse à dents. Nous étions sa brosse à dents. Aujourd'hui, il dit s'être trompé. Donc, l'homme que vous voyez là, hein, il y a quelque temps encore, il ne nous donnait pas le lait. Et si Calibri avait eu les photos de sa fiancée et les avait publiées, ça se sera su. Ça c'est certain. Il n'y a aucun doute dessus. Nous sommes lâchés. Nous nous sommes lâchés. On a commencé à s'intéresser à l'un comme l'autre. À parler maintenant de nous. C'est comme ça, c'est arrivé instantanément. Je n'ai rien forcé. Elle-même n'a rien forcé. C'est arrivé. Comme je vous le dis là, sans tabou, sans mensonge, sans inventer quoi que ce soit. C'est comme ça qu'on s'est entendu, on a discuté. Et voilà, c'est parti. Même le jour où elle me disait qu'elle va venir me rendre visite, elle veut venir me rendre visite en Allemagne, je n'y croyais même pas. Mais je me rappelle encore très bien que c'est quand on la Panthère, quand nous sommes partis à une marche à Paris, et quand on la Panthère avait transformé son domicile comme un QG, et c'est là-bas qu'on a passé, je pense, une journée ou bien 2 jours comme ça. Et voilà, et puis nos relations se sont encore beaucoup plus intensifiées parce que les camps la Panthère ont aussi beaucoup parlé. Vous savez, ils nous taquinaient, ils mettaient les bouches, ils disent, mais la reine de Vocan, on va Olivier Tianan qui est là, essaie de voir comment tu peux jongler avec lui, machin truc. Après ça se mêlait avec du patois, tout ça. Bon, Marions-les. Même le bâtard, je dis bien même le bâtard, s'y est mêlé. Le bâtard m'a même proposé la reine des Volcans. Marions-les. C'est la reine des Volcans. Mais franchement, c'est arrivé comme ça. On s'est seulement réveillé un matin qu'on soit ensemble. On n'a rien compris. Ça allait tellement vite. Et juste au jour qu'elle est venue me rendre visite en Allemagne, je n'y croyais même pas, mais elle est venue. C'est là-bas où on a commencé les vraies choses. Vous comprenez? C'est là-bas où les vraies choses ont commencé entre elle et moi. C'est là-bas où on a commencé à sortir ensemble. Elle n'est pas venue une fois, elle n'est pas venue 2 fois, elle n'est pas venue 3 fois. Elle est venue me rendre visite au moins 4 fois. Et moi aussi, je suis allé lui rendre visite chez elle. J'ai passé des week-ends chez elle au moins 2 ou 3 fois en Namur chez elle. Et je vous rappelle que pendant cette période, la reine de Vocan n'était pas mariée. Elle n'était pas fiancée à qui que ce soit. Et je n'étais pas loin. Elle n'était ni marraine de quoi que ce soit. Et je n'étais ni parrain de quoi que ce soit. Moi également, de mon côté, j'étais libre de tout engagement, de toute relation. J'étais libre. Vous comprenez? Libre. Khalifa, machin chouette. Bloqué. Là n'est pas le sujet. Si tu ne comprends pas, tu poses la question. De croire à une femme, de respecter une femme. Comprenez un peu, de me sentir important aux yeux d'une femme. Vous comprenez? C'est comme ça que je me suis engagé. J'ai pris toutes mes responsabilités. On ne vivait pas ensemble. Tu vivais en Allemagne, elle vivait à Bruxelles. Vous comprenez? Elle vivait à Namur. J'ai dit bien à Namur. J'étais même... Nous étions déjà sur le point où je dois me quitter l'Allemagne pour venir m'installer. C'est la raison pour laquelle je travaillais acharnement comme un lion. Je faisais mes économies. Et la personne qui gardait mes économies, c'était elle. Parce que moi, je suis comme ça. Quand je suis avec quelqu'un, je te fais confiance jusqu'au bout. Je n'ai pas besoin de te cacher quoi que ce soit. Ainsi de suite. Surtout quand j'ai de l'estime pour toi. C'est comme ça. Donc voilà donc ce qui s'est passé avec la reine des Volcans. Voilà. La relation n'est pas pareille. J'ai vu aujourd'hui comment les gens ne font que partager les photos où j'avais demandé, j'avais fiancé la reine de Vocan. Oui, c'est vrai. Je ne suis plus un enfant. Je parle déjà à plus de 40 ans. Bientôt, j'aurai 41, bien 42. Oh, vous voyez, des personnes qui sont dans une merde pas indescriptible, qui veulent entraîner les autres dedans, qui veulent transformer ce qui est propre
en ce qui est sale. Eh oui. Ils veulent nous faire croire que ce qui arrive là, ce que Sandy Boston a déclenché là-bas, ce dans quoi elle est, ressemble à ce que Olivier Tchanan a vécu. Veulent même inventer tout un pan de vie à Calibri au lieu de résoudre les problèmes. Ils sont en mode marathon, en marche arrière. Je pense que c'est le moment pour moi de me responsabiliser. C'est l'âge vraiment qu'il faut que je ressens ce besoin de me marier. C'est pourquoi dans mes démarches, dans mes relations sentimentales et amoureuses, je ne blague pas, c'est très sérieux. Parce que je veux me marier. Je veux connaître cette histoire, ce qu'il y a dedans. Je veux cette responsabilité. Et c'est tout à fait normal, je suis un homme. Il n'y a personne qui puisse m'interdire cela. Je dis, mais il n'y a personne. Donc c'est pourquoi vous voyez, je n'ai pas caché ma relation avec la reine des volcans. Et elle non plus, elle n'a pas voulu cacher cette relation. Tout le monde est au courant. Ce n'est pas, on a fait du mal à personne. Elle était libre de tout engagement. J'étais, moi également, libre de tout engagement. Vous comprenez? Mon cœur n'était pas ici, ou bien mon cœur n'était pas à gauche, mon cœur n'était pas au milieu, mon cœur n'était pas derrière. Je lui ai donné mon cœur. Je lui ai donné mon cœur. C'est pourquoi, tellement elle a voulu que je lui fasse honneur, et que je fasse cette fiançailles-là en public, en montant vision devant tout le monde. Vous comprenez? Que je fasse cette fiançailles-là en montant vision devant tout le monde. Et c'est ce que j'ai fait. Tout le monde l'a vu. J'ai demandé sa main en montant vision devant tout le monde. Je n'ai pas entendu peut-être son mec venir porter la main sur moi. Je n'ai pas entendu une plainte que tu as pris ma femme. Elle non plus, elle n'a pas entendu une plainte venant de mon côté que mais la reine des volcans, tu fais quoi mon copain? Qu'est-ce qui se passe avec mon copain? Elle n'a pas été exposée dans les réseaux sociaux par rapport à notre relation, ni moi non plus. Donc on était consentants et puis il n'y avait aucune faille. Il n'y avait personne à gauche pour nous menacer, il n'y avait personne à droite pour nous menacer. Voilà, c'est comme ça. Mais malheureusement, les choses se sont très mal passées. Et puis ça s'est arrêté. Et je vous rappelle que toutes les personnes qui disent que la reine des volcans m'a giflé, tout ça, mais allez bien regarder la vidéo. Il ne m'a pas giflé. Et même si elle m'avait giflé, vous croyez qu'une femme va me gifler en mon vision, moi je vais lui remettre ça en mon vision, je ne suis pas un sauvage. Je ne porte jamais la main sur la femme. Jamais je ne porte la main sur la femme. Ça peut arriver, mais ce n'est pas dans mes caractères, ce n'est pas dans mes habitudes de porter la main sur la femme. La femme, c'est la femme, elle mérite son respect. Quiconque qui s'habitue à porter la main sur la femme, il va seulement s'habituer, il perdra la femme qu'il aime un jour dans sa vie. Il aura beaucoup mal. Il aura mal. Donc vous les hommes, là, je m'adresse à vous, ne vous habituez jamais à porter la main sur les femmes. Parce que quand tu t'habitues à porter la main sur ta femme, une fois, tu vas le faire la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois, tu vas prendre goût. Et tu perdras cette femme un matin. Elle va te fuir. Et elle cessera de t'aimer. Donc, allez encore bien regarder cette vidéo-là. Ce jour, c'était chez Camon la Panthère. On avait fait une manifestation qui avait tellement réussi. Nous sommes tous contents. Il fallait le décryptage. Non, c'était même pas une manifestation. C'était pour venir chasser le dictateur à l'hôtel Meurice ici. Je me rappelle, c'était ça. C'était une belle réussite. On a donc fait ce soir un direct de décryptage. Beaucoup de dans la salle. Bon, pendant que nous sommes en train de parler, je me suis rendu compte, elle était assise là, moi là, comme la panthère là, il y avait encore une quatrième personne de l'autre côté. Je me suis rendu compte qu'elle n'était pas cohérente dans son discours, donc je ne faisais que lui tapoter, qu'elle me change ton discours, ne dis pas ça. Je lui tapotais, mais elle n'a rien compris. Et puis elle a lancé la main comme ça, son fleur est tombé. Son fleur est tombé. Moi, ça m'a fait mal parce que c'était en mondovision. Ça m'a fait beaucoup de la peine parce que c'était en mondovision. Je me suis toujours dit qu'elle n'avait pas le droit de faire ça. Que, quoi qu'il en était, elle devait au moins top maîtrise. Mais j'ai compris que c'est la femme. Et qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Vous voulez aussi qu'en mondovision, pendant ces jours, je lui claque aussi une belle gifle? Mais ça veut dire quoi ça? Je suis pas un sauvage, je suis désolé. Donc, dites ce que vous voulez. Donc, Justine Boucan, voilà ce qui s'est passé. D'accord? Calibri Calibo n'a jamais eu les nudes de la reine des volcans. Calibri Calibo n'a jamais menacé un seul jour la reine des volcans pour qu'il va exposer ses nuits sur la toile.
Il n'a jamais eu les nudes de la reine de Volcan. Et les nudes de la reine de Volcan n'a jamais été sur Facebook. Jamais. La photo qu'on avait présentée, on avait envoyée comme quoi c'est les nudes de la reine de Volcan. C'était jamais la reine de Volcan. Et c'était le bâtard. C'était le bâtard qui était derrière cette fabrication-là. C'est le bâtard qui était parti sortir une photo collée. Il a coupé la tête. Vous voyez, il a coupé la tête. Donc c'est la partie du corps qui est restée. Les seins qui sont restés jusqu'à l'entote. Tout était ouvert. Il va balancer ça pour venir porter accusation sur Calibi. Pour venir encore une fois depuis détruire son combat, salir son image. Pour venir l'indexer. Pour venir dire que non, lui aussi, il fait du chantage aux femmes. Lui aussi, il menace les femmes de publier les nids sur la toile. Pourtant, c'était faux. C'était un montage. J'ai bien regardé cette photo parce que moi, je connais le corps de la reine de Volcan. Quand j'ai regardé cette photo, ce n'est pas le corps de la reine de Volcan. Je connais son corps. Je suis un homme, je suis sorti avec elle. J'ai couché avec elle, pas une fois, plusieurs fois. Donc, je connais son corps. Cette photo n'était jamais la reine des volcans. C'est le bâtard qui est parti sortir ce montage-là pour venir l'imputer sur Calibi. Vous comprenez? C'est le bâtard qui est responsable de cette machination-là. Toujours pour ternir l'image de Calibi. Toujours pour le salir, toujours pour le détruire. C'est le bâtard. Voilà. Pour la postérité. C'est Nyat. C'est Nyat. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. C'est leur façon de faire, non? C'est leur signature. Hein? Quand on parle de signature, c'est leur signature. Fleur de Lille, hier, là. Il y a des photos de Fleur de Lille. Elle-même a dit, ça c'est moi, et là, c'est pas moi. Il y a une vidéo que Nyat, là même, a partagée à travers la France et la Navarre. Et ce n'était pas Fleur de Lille. Tout le monde le sait. Mais Sandy Boston, elle-même, quand elle a lancé la campagne Je boycotte là, elle a repris la même vidéo, elle a fait le partage des petits pains, disant que c'est Fleur de Lille. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Hein. Donc, c'est Police Nana qui m'a mené ici hein, pour mon petit dîner. Police Nana, tu as entendu? Va traiter Olivier Tchanan de menteur. C'est son histoire. Tu n'y étais pas. Et lui, il dit que. Et lui, il dit que. Donc, on lise Nana. Toi qui parles de vérité là, elle est où? Comme c'est nous qui avons gâté le combat, nous avons déjà un jour diffamé quelqu'un ici. Nous avons déjà un jour diffamé quelqu'un ici. Ou partager les photos de... Moi, je vous dis que moi, si là, les photos de Sandy Boston là, j'ai eu du mal à mettre ça dans le groupe de travail. Si ça avait été un groupe féminin, j'aurais posé, mais il y a des hommes dedans. Il fallait que je trouve le moyen de... C'est en fin de journée que je suis allé déposer là, que voilà notre part là, on doit sauf que gérer. C'est la base jaune à Calibri qui a menacé la reine des volcans. La reine des volcans, c'est qui non? Qui sait même qui c'est? La reine des volcans. Hey Zamba. La reine des volcans. Lorsque Bia était ici à l'Intercontinental, c'est ici qu'elle a dormi. Hein? Là où je pointe là, chez moi. C'est ici qu'elle a dormi. Je ne veux pas lui manquer de respect, mais c'est ici qu'elle a dormi. Le peu que j'ai vu là. On affronte le... Nous avons eu des dinosaures ici à mettre au sol. Vous venez nous parler de la reine des volcans. On aurait menacé la reine des volcans. Pourquoi? Parce qu'elle voulait aller aux EGR. Non, mais soyons sérieux, la famille. Les EGR là vous ont mené où? Est-ce qu'on avait besoin de nous emmêler? Nous avions besoin de nous emmêler pour que ça tourne court. Donc c'est à cause du fait que nous n'étions pas présents quand tu as fait le coup d'état là-bas au Colis Nana. Colis Nana, s'il te plaît, prends tes médicaments. Prends tes médicaments. Tu es minimum bipolaire. Je dis bien bi. Tu ne peux pas dire hier que cette femme est une menteuse. Elle raconte de gros bobards et prendre ses dires pour vérité là, pour nous culpabiliser. Et t'ériger en grand défenseur de la vérité.
Tu ne peux pas défendre la vérité. Tu n'as pas tous les points de vue. Dans la vie, très souvent, il s'agit de points de vue. Selon ton angle dans la rue, tu ne vois pas la même chose. Donc, tu peux dire, oh, toi, tu mens. Tout simplement parce que la personne était à l'opposé, n'avait pas le même angle de vue. Collins Nana. Collins Nana. Il y a un gros souci. Tu prends cette histoire de la reine des volcans. En disant qu'elle est une menteuse. Et en même temps, tu utilises ces dires pour nous culpabiliser. Oh, Mama Sarah. Qui se connecte? Qui a de se connecter sur mon Amazon? Maman, la maison, c'est... Qui se connecte sur mon Amazon? Trop d'enfants là. Hein? Il y a quelqu'un qui s'est éloigné du périmètre avec mon Amazon. Bon, bref. C'était pour la postérité. Pour les supporter pendant 3 ans. Mais les gens ne savent pas ce que nous avons dû avaler. Hein, pour que ce combat, si nous que ces personnes accusent aujourd'hui, nous que ces personnes accusent aujourd'hui, hein, ben vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir ce que nous avons dû encaisser. Nous n'avons pas fini d'encaisser. Hein. Aujourd'hui, ils ne veulent pas résoudre le problème Sandy Boston. Tout ce qu'ils font, c'est essayer de nous coller la même chose sur le dos. Je vous dis qu'en téléchargement, ils ont déjà mis l'option, la version complot des wayo. Ils sont en train de télécharger ça. Et ils sont en train de télécharger ça. Puisque support Agnat, motion de soutien-gorge à Sandy Boston. Qui est alors coupable? Qui a publié qui? Non, ils ont déjà ça sur le bout de la lèvre là. Ils cherchent seulement le moyen de placer. Ils cherchent seulement le moyen de placer. C'est nous qui avons comploté pour que... Nous avons comploté pour que... Quelqu'un fait les selfies. J'ai plein de selfies ici. Je vous dis que moi, si là, je sais comment l'appareil... C'est-à-dire, je sais reconnaître une photo en mode selfie. Quasiment toutes mes photos de bijoux là sont en mode selfie. Apparaît sur le trépied. Et en plus, j'ai le stylet. Ça là, je pose mon téléphone là-bas à péter au schnock. J'appuie seulement ici. Ça fait des photos. Vous voulez que je... Hein? Vous avez des notes, non? Hein? Vous avez des notes? Est-ce que j'ai besoin de toucher à mon appareil? Il n'y a pas besoin de toucher à mon appareil. Regardez. Pas besoin de toucher à mon appareil. Regardez bien. Je suis en train de plier mon lait, je désordre. Vous avez vu? Je viens de faire une photo. Selfie, je vous dis que quasiment toutes les photos, vous voyez, selfie. Photo. Et c'est même en mode selfie. Je sais reconnaître une photo qui n'en est pas, du moins, quand je dis qui n'en est pas, hein, je sais reconnaître un selfie. Je sais reconnaître l'expression quand on fait quelque chose. Donc, vous allez tourner comme des possédés. Vous allez sauf que venir nous retrouver ici, au même carrefour. C'était pour la postérité. Moi, je capte seulement les moments. Comme ça fait longtemps là que nous n'avons pas rétabli les choses, et ça ne sort pas de nos bouches. Ce sont les concernés qui parlent de leur histoire. Allez les traiter de menteurs là-bas. Collins Nana. Continue. Désormais, quand tu fais ta folie là, je ne sais pas lequel est posé dans ta tête et lequel est complètement siphonné. Mais il faut gérer. Hein. Il y a des médicaments pour ça. Il y a le lithium. Si tu es bipolaire, multipolaire, là, il y a le lithium. Il y a le lithium. Bois du lithium. Tu continues dans cette connerie là, il va te démonter. Et tu fais partie des personnes qui n'aiment pas être démontées. Tu vas perdre la raison que tu n'as déjà plus. 24 sur 24. Cessez de raconter des conneries. Cessez de raconter. Moi, je ne fais que faire des enregistrements là.
Il y a même, du moins, pour des personnes, pour des personnes qui suivent entre parenthèses, hein, ça là, ce n'est, non, c'est le direct juste pour capter et pour dire à Collins, arrête. Ce n'est pas parce que nous ne parlons plus ou parlons peu que tu dis la vérité. Tu aurais mieux fait de la fermer ce matin. Mais non. Mais non, il faut toujours que tu coches. Tu es comme villageois du quad. Il faut toujours que tu intrigues. Il faut toujours que tu coches. Il faut que tu montres que tu existes. Il faut que tu trouves l'occasion de coller tous tes titres ronflants dans zéro. Des titres qui ronflent étant éveillés. Ceci de cela, de ceci de cela. Et en même temps, tu dis que ça a foiré à cause de nous, mais tu colles quand même des titres. Si ce n'est pas de la folie, c'est quoi? Next. J'attends. Parce que vous, votre bêtise là, n'a pas de terminus. Et vous dites que c'est nous qui manipulons. Non, non, c'est nous qui manipulons. Tu es assis dans ton coin, tu ne demandes rien à personne. Tes oreilles passent le temps à siffler parce qu'il y en a qui portent des accusations sur toi. Et ce sont elles, les victimes. Hein? Ce sont eux. Hein? Ce sont eux qui sont victimes de nous, qui sommes assis dans nos coins là. Ils nous diffament. Et ils sont victimes de notre silence. Désormais, là, je suis de retour. Hein. Nous avons un problème à régler. Ma neurone. Et il n'y a pas de diffamation là. Mes fils ne viendront pas. Mais moi, j'ai commencé à suivre les directs. Hein. Je viendrai ici rétablir les choses. Preuve à l'appui. Hein, Collins Nana? Si ta vie est merdique, ce n'est pas à cause de nous. Ce n'est pas à cause de nous. Si tu passes ton temps à nous citer, si tu ne nous cites pas de la journée, nous ne nous rappelons pas que tu es là. Mets-toi ça bien profond dans la tête. Quand nous pensons lutte, nous ne pensons pas. Collins Nana, nous ne parlons pas. Collins Nana. Si tu n'appuies pas sur dégamage, tu n'arrives pas à nous. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Tu n'as même pas honte de porter ce genre d'accusation. Toi qui dis être responsable. Ton fils a bac plus 5. Hein? Il a 25 ans. Et tu sors ce genre de conneries. Tu as les preuves. Est-ce que tu as les preuves que nous avons menacées? Vous qui dites souvent que vous avez les preuves là que nous ne voyons jamais. Est-ce qu'il y a quelque chose de simple? Capture d'écran, non? Ou tu prends la vidéo d'un tel. Vous savez comment on fait? Vous savez quoi? Ce sont des paroles d'évangile. Allez, next. Pour ceux qui sont fatigués de me voir. Hein? Quand je lance, je vous ai dit que tant que le problème Sandy Boston n'est pas résolu, hein, à part le week-end. Le week-end, nous allons parler sérieusement. Mais le reste du temps, là, nous allons résoudre le problème Sandy Boston et recadrer tous les fous de la République. Nous allons recadrer tous les fous de la République. C'est mon job. Je suis dans mon rôle. Hein. Je ne suis pas sorti du chenal. Ça, tu étais mon job. Allez. Au prochain. Bon, en même temps, je ne traite pas tous les dossiers. Hein. Mais des dossiers comme ceux-là, en mode diffamation. Il faut qu'on vérifie si tu as nommé Calibri. Si tu as accusé Calibri, nommément, tu vas aller rejoindre les autres sur le dépôt de plainte. Donc, désormais, là, vous allez faire gaffe avant de parler. Votre côté camerounais, là, vous allez mettre ça aux toilettes. Je vais relire ça. Ton poste là. Si tu as nommé Calibri dedans, je vais envoyer à Calibri qui va donner à son avocat. Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as entendu? La bêtise a les limites. Allez. Allô?